Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous savez que je fais rarement des vidéos d'actualité proprement dites, mais cette fois-ci, il se passe quelque chose de très grave et on ne vous informe pas. Regardez par exemple, je viens d'ouvrir Google News en français et je vois qu'on parle évidemment du Covid-19, de politique après les élections, de la guerre en Ukraine, donc Kiev, le Kremlin, Poutine, etc. Encore la politique, encore la guerre en Ukraine, le procès concernant les attentats du 13 novembre, le pouvoir d'achat, et comme vous voyez, rien, absolument rien, sur Kaliningrad. Et pourtant, je vous l'affirme, c'est une des actualités les plus importantes, non seulement du mois, mais probablement de l'année, voire plus, tout dépend évidemment des conséquences. On peut espérer que ça ne tourne pas mal, mais c'est quand même très très inquiétant. Je vais quand même taper Kaliningrad dans le moteur de recherche de Google News pour voir s'il y a quand même quelque chose où vraiment on essaye de vous cacher la réalité. Alors vous voyez, en ayant cherché, je vois l'enclave russe de Kaliningrad, nouvelle source de tension entre l'Europe et le Kremlin. Donc, quand on cherche, on peut le savoir. Mais sans chercher, probablement que la plupart d'entre vous n'ont pas entendu parler de ce problème. Et pourtant, c'est un problème très grave. Quand vous regardez une carte de la Russie, par exemple ici sur Wikipédia, vous voyez la petite tache rouge, là, c'est l'oblast de Kaliningrad. Oblast en russe, c'est un petit peu comme province ou département. Ça paraît minuscule. En réalité, c'est surtout la Russie qui est énorme. Regardez. 15 000 km². C'est environ la moitié de la Belgique. Plus important, il y a la population. Environ 1 million d'habitants. Ça compte 1 million d'habitants, me semble-t-il. Pour faire un point de comparaison avec la France, c'est environ comme la population de l'île de la Réunion. Eh bien, ce qui est en train de se passer, je vais vous donner plus d'informations de diverses sources tout de suite, mais je commence par une analogie. Imaginez qu'à cause de son comportement au Mali, au Niger ou dans d'autres pays d'Afrique où l'armée française est impliquée, que ce soit à juste titre ou non, je ne prends pas parti là-dessus, l'Union africaine, 55 pays d'Afrique, disent « Eh oh, la France, puisque c'est comme ça, on vous empêche d'aller à l'île de la Réunion ». Je vous demande de réfléchir un instant. Si des pays d'Afrique empêchaient la France de relier en territoire français, est-ce que vous croyez que la France se laisserait faire? Vous le savez très bien, elle utiliserait ses moyens militaires pour pouvoir atteindre son propre territoire. C'est une évidence. Et dans ce cas, on pourrait se poser la question, qui a commencé la guerre? C'est celui qui bloque votre territoire ou celui qui défend son territoire? Vous voyez? On a déjà fait le coup avec l'Ukraine. On n'arrête pas de dire que Poutine est l'agresseur, et c'est une inversion, évidemment, de la réalité. Je vous ai déjà expliqué ça. Mais c'est intéressant parce qu'ici, on peut y assister en direct. C'est la Lituanie, petit pays anciennement soviétique, désormais dans l'Union européenne, qui a décidé, unilatéralement ou non, on va en discuter, de bloquer la Russie, de l'empêcher de connecter son territoire de Kaliningrad. Le problème, c'est que la Lituanie est membre de l'Union européenne et de l'OTAN, et donc, si pour faire respecter ses droits, la Russie devait intervenir militairement, ce serait la guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie. Et donc, on est dans une situation extrêmement dangereuse, beaucoup plus qu'avec l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine est une situation assez catastrophique, il faut le dire, mais on garde une certaine marge pour éviter la guerre totale entre les deux fameux blocs, munis de nombreuses têtes nucléaires, de milliers de têtes nucléaires, à savoir l'OTAN et la Russie. On doit avoir peur de ça, on devrait réagir. Mais comment pourriez-vous réagir si vous n'êtes pas au courant? Et donc, je voulais faire cette vidéo assez vite, parce que je m'étonne, ou plutôt je me désole, parce que je m'y attendais, que la presse occidentale en parle si peu. Parce qu'ils ne veulent pas que vous vous inquiétiez, pour que vous ne réagissiez pas en disant « Eh oh, on ne peut pas arrêter les bêtises là, c'est quand même la moindre des choses, quel que soit ce qu'on pense de la politique russe en Ukraine, que la Russie puisse accéder à un territoire russe. » En les bloquant, en fermant les routes et les chemins de fer, on l'oblige à rentrer en guerre, exactement comme on l'a obligé à rentrer en guerre en Ukraine. Alors, d'abord, comment est-ce que moi je le sais? Et comment vous pouvez être informé? Je vous ai déjà dit
Stratpol de Xavier Moreau est une excellente source d'informations sur tout ce qui touche à la Russie, aux pays voisins, à la guerre en Ukraine, etc. Je vous laisse un petit extrait pour écouter ce qu'il dit à ce propos. Une crise en succédant à une autre, l'OTAN est une nouvelle fois en train de vouloir générer une crise, et cette fois entre la Lituanie et la Russie. Pourquoi ? Eh bien, depuis l'indépendance de la Lituanie vis-à-vis de l'URSS, la Russie a conservé l'enclave de Kaliningrad, qui est peuplée par des Russes. Donc c'est une ancienne terre germanique que Staline a pris pour la donner à l'URSS parce qu'il estimait que le corridor de Danzig se trouvant à l'ouest de ce territoire, si jamais ce territoire restait germanique, eh bien, ce serait l'occasion de redéclencher une guerre 20 ans après, comme ça avait été le cas entre 1918 et 1939. Donc cette terre a été prise aux Allemands, elle a été dégermanisée et russifiée. Aujourd'hui, en fait, il n'y a que des Russes qui y habitent. C'est un endroit charmant, je vous le recommande pour les vacances, quand toute cette petite crise sera terminée. Et il y a 4 jours, les autorités lituaniennes ont déclaré qu'elles allaient interdire le transit des biens russes qui tombent sous les sanctions vers Kaliningrad. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent empêcher la Russie d'envoyer ses propres produits sur son propre territoire. Donc évidemment, ça s'est très mal passé. La Russie a dit qu'elle allait prendre des mesures de rétorsion. Je crois que pour l'instant, ce que la Russie attend, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en sera exactement, parce que immédiatement après cette déclaration du régime lituanien, Borrell, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il n'y avait aucune restriction sur les produits interdits par l'Union européenne. Donc visiblement une volonté de forcer la Lituanie à revenir en arrière. Mais depuis, le président lituanien a insisté en disant qu'il ne se soumettrait pas à la Russie, etc., etc. Donc visiblement, c'est une initiative qui ne vient pas de Bruxelles, mais de Washington, parce que les pays baltes ou la Pologne reçoivent leurs ordres directement de Washington. Et on va donc vers une crise plus large, qui a évolué en plus avec la rencontre entre Vladimir Poutine et le président biélorusse Loukachenko, où il est question désormais de déployer des missiles Iskander, qui peuvent être des missiles à tête nucléaire, parce que, comme on le voit sur cette carte, la Lituanie ne jouxte pas le territoire russe. Donc si la Russie veut lancer une opération pour réouvrir le transit vers Kaliningrad, elle peut le faire soit à partir de l'exclave de Kaliningrad, soit à partir de la Biélorussie. Donc voilà, une montée en tension bien inutile, qui montre à mon avis surtout, dans la mesure où c'était clairement une initiative de Washington, l'impasse dans laquelle se trouvent les élites occidentales face à la victoire russe en Ukraine qui paraît désormais inéluctable. Certains me disent que ça fait longtemps que je n'ai plus fait une vidéo sur l'Ukraine. Mais si vous allez voir ma dernière, eh bien, en fait, je n'ai rien à rajouter parce que tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Le fait qu'envoyer des armes ne change pas le cours de la guerre, ça la ralentit juste un petit peu avec plus de victimes. Le fait que les armes se retrouvent au marché noir et vont être utilisées par des brigands, ça a déjà été confirmé, etc. Mais, dans cette vidéo, j'annonçais ce qui est en train de se passer avec Kaliningrad. C'est-à-dire que je n'ai pas parlé de Kaliningrad. Mais j'ai dit que les Américains, s'ils se prenaient encore une défaite, et maintenant tout le monde voit bien que la guerre en Ukraine, qui est en fait une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis, est en train d'être gagnée haut la main par les Russes, et donc ça va encore être une humiliation. Ça me fait d'ailleurs rire quand Macron dit qu'il ne faut pas humilier Poutine. Pour l'instant, celui qui est humilié, c'est tout l'Occident, qui se fait ridiculiser militairement en Ukraine par la Russie seule, contre cette coalition occidentale. Eh bien, les Américains vont-ils accepter encore une défaite après l'Afghanistan, encore des trucs ridicules, ou est-ce qu'ils risquent de prendre des décisions folles? J'avais dit dans ma vidéo en empire en déclin, on peut penser à un animal blessé, un animal qui est sur le point de se faire frapper encore alors qu'il est déjà blessé, il va mordre n'importe comment, et c'est un petit peu ce que je crains des États-Unis, qui sont beaucoup moins raisonnables, beaucoup moins réalistes que la Russie. Il paraît donc assez évident que le fait que Washington pousse la Lituanie à prendre cette décision qui provoque nécessairement une réaction grave de Moscou, qui n'a pas le choix en fait, elle doit défendre son territoire, eh bien, c'est exactement dans le cadre de ce que je vous disais. Je vous invite vraiment à aller revoir cette vidéo, ou à aller la voir si vous ne la connaissez pas, parce qu'avec le recul, vous pouvez vous rendre compte à quel point tout ce que j'avais dit s'est avéré correct. Mais je vous mets ici l'extrait concernant ces décisions folles que je craignais de la part des Américains. Donc, est-ce que c'est impossible que ça arrive? Eh bien, si on avait seulement des chefs d'État raisonnables comme Poutine, c'est impossible que ça arrive. Mais avec des fous au pouvoir comme les démocrates américains, eh bien, on peut craindre qu'il y ait un fou qui, effectivement, prenne une décision irréversible.
Je ne crois pas que ça va arriver, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Vous savez que les États-Unis se croient supérieurs à tout le monde, ils sont en train de se faire dépasser économiquement par la Chine, technologiquement, ils se font au moins, entre les guillemets, challenger, comme on dit en anglais, par les Russes, et sans doute par les Chinois aussi, et donc un empire en déclin, c'est toujours quelque chose de dangereux, et donc il faut se méfier des réactions des Américains. Et donc les Européens ne devraient pas suivre les États-Unis dans leur logique guerrière. Voilà, ça ce serait vraiment la chose la plus intelligente à faire. Les Américains se sont ridiculisés en Afghanistan, ils sont donc considérés comme moins crédibles, ils ont perdu de leur superbe au niveau économique en décrédibilisant le dollar avec les sanctions russes, puisque maintenant les gens vont avoir peur d'investir en dollars, puisque si jamais on les considère comme parias pour une raison ou pour une autre, valable ou non, eh bien on peut geler leurs avoirs, et donc plus aucun pays ne peut donner une confiance totale aux États-Unis et au dollar, et donc à l'euro, puisque tout ça est lié, tout le monde occidental est lié. Si les Américains décident de faire des sanctions, on a vu que les Européens suivaient. Donc ils perdent économiquement, ils perdent militairement. Est-ce que cette nouvelle défaite qui s'annonce en Ukraine ne risque pas de pousser les Américains à prendre des décisions complètement folles qui, par escalade, pourraient arriver à une troisième guerre mondiale? Eh bien oui, eh bien c'est à nous, Européens, de tempérer les folies américaines. On peut espérer un réveil européen pour arrêter la logique américaine. Et sinon, si on continue à être derrière, eh bien j'avoue que je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Et donc on peut se poser la question, est-ce que les pays les plus puissants d'Europe, qui sont un peu plus raisonnables que les États-Unis et la Lituanie, comme la France, l'Allemagne et l'Italie par exemple, vont pouvoir empêcher les États-Unis de provoquer cette guerre, cette confrontation directe avec la Russie? D'autant plus que c'est tordu avec les Américains, parce qu'ils prétendent soutenir un pays, et puis quand le pays est engagé dans une guerre, ils les soutiennent, mais enfin, c'est quand même que sur le bout des lèvres, ils vont pas amener leur armée. Donc, est-ce qu'ils vont amener leur armée pour défendre la Lituanie? J'ai pas l'impression. Et donc, ils vont peut-être laisser les Européens se débrouiller avec une guerre que les Américains eux-mêmes ont provoquée. Ce qui peut dégénérer de façon catastrophique, je le rappelle. Alors, je ne vais pas vous en parler tous les jours, vous savez que je fais des vidéos de temps en temps, je ne fais pas une chaîne d'actualité. Par contre, je vous invite à écouter Éric Dénessé, qui s'y connaît très bien, vous allez écouter au début de l'émission une partie de son CV, et sur cette chaîne de Radio Courtoisie, vous avez énormément en ce moment d'excellentes vidéos sur l'actualité. Je vous laisse en extrait. Bonjour Éric Dénessé. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDER, et aujourd'hui, vous venez nous parler de cet embargo qui, selon vous, est à haut risque et décidé par la Lituanie contre la Kaliningrad, décision du 19 juin. Peut-être vous pouvez nous rappeler cette décision. Oui, dimanche 19 juin dernier, la Lituanie a décidé d'imposer des sanctions commerciales au petit territoire russe qu'est Kaliningrad, et elle a décrété donc la suspension de circulation à travers le corridor de Suwałki, qui est un petit corridor de 70 km de long qui lie la Biélorussie à Kaliningrad. Et Vilnius a décidé finalement d'interdire le passage de convois routiers et ferroviaires russes. Alors, on est quand même obligé de reconnaître qu'il s'agit d'une provocation. L'argument selon lequel c'est l'application des sanctions des 27 bien sûr ne tient pas, parce qu'en interdisant le transit des marchandises vers Kaliningrad, alors par la voie ferroviaire et par routière, finalement la Lituanie viole un traité de 2002-2003 sur l'extraterritorialité des voies de communication qui relient la Russie à Kaliningrad. Ça veut dire que ce traité donc va conduire la Russie à son tour à considérer que les frontières de la Lituanie ne sont plus respectables, et ça veut dire que la Lituanie a remis en cause finalement les frontières de l'Union européenne avec la Russie et la Biélorussie. Oui, parce que c'est joué avec le feu. La Russie a immédiatement déclaré qu'elle se réservait le droit d'agir pour défendre ses intérêts, et elle a annoncé des représailles sans préciser le contenu exact. Bien évidemment, tout ça a commencé à affoler les pays de l'OTAN et les pays occidentaux, parce que l'inquiétude est réelle. Et la question, c'est est-ce que à partir de Kaliningrad, on pourrait avoir le déclenchement d'un affrontement direct entre la Russie et les pays de l'OTAN? Voilà, vous voyez, si vous suivez Radio Courtoisie, vous étiez au moins au courant de cette décision folle et dangereuse des Américains et de la Lituanie. Alors certaines personnes vont me dire que Radio Courtoisie est une radio de droite, on me l'a déjà reproché pour d'autres médias. Eh bien je suis désolé, mais dans des situations aussi graves, il faut aller chercher l'information là où elle est. Or, cette chaîne vous apporte vraiment des informations intéressantes. Avec les sanctions contre la Russie, les décisions économiques, en dépit du bon sens, vous allez découvrir ce que c'est malheureusement en Europe la pauvreté.
Et donc vous allez vous révolter contre les gouvernements qui prennent des mauvaises mesures. Je vous en ai parlé il y a un an, et regardez cet extrait, également pris sur Radio Courtoisie, de l'excellent économiste Guy de Lafortelle. Il a également une chaîne à lui si vous n'avez pas envie de l'écouter sur Radio Courtoisie. Mais écoutez cet extrait qui est vraiment très 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 important. Bah oui, il peut y avoir une révolte maintenant. Et si vous regardez les carnets de commandes de la préfecture de Paris en termes de chars anti-émeutes, regardez un peu et regardez derrière toutes les logiques de passe, d'identité numérique. Enfin là, c'est ce qui est en train de se passer en Espagne en ce moment. Hein, c'est-à-dire que les gens veulent manifester, on contrôle leur identité dans les bus, on est en train de ficher tout le monde, fliquer tout le monde, et vous mettez, moi j'appelle ça le trio de la mort. J'en ai déjà parlé, je crois, sur cette antenne. Vous avez vous faites une logique de passe, une logique d'identité numérique et une logique d'euro numérique qui fait que si vous n'êtes pas un bon citoyen, on va vous empêcher. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va vous dire vous n'avez pas le droit de prendre le train parce que votre passe est pas à jour, c'est qu'on va vous interdire de payer votre billet de train. Et là, vous pourrez rien faire. Donc aujourd'hui, vous avez des outils de contrôle, de contrôle social extrêmement puissants qui sont en train d'être développés, très vite et qui permettent justement de contenir ce genre de révolte ou de manifestation populaire. Si vous laissez pas les gens se réunir, déjà, c'est un bon point. Hein. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous vous souvenez certainement de ce que je vous disais en septembre 2021. Écoutez. Au final, c'est une situation où, quand votre niveau de vie va s'effondrer parce que la planète, la biosphère ne peut plus vous donner le niveau de vie que vous avez, et que vous verrez que eux continuent à vivre en se gavant, vous n'allez pas être d'accord. Vous allez vous révolter. Seulement, ils auront pris les mesures nécessaires, notamment de surveillance électronique, pour que vous ne puissiez plus vous révolter. Et donc, c'est maintenant qu'il faut les empêcher de prendre ces mesures. Si vous ne les empêchez pas, quand votre niveau de vie va s'écrouler, il sera trop tard. C'est exactement ça, je vous avais prévenu comme d'habitude. Et comme d'habitude, avec ma petite chaîne, je n'ai pas changé le cours des choses. Mais je ne peux pas faire mieux pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Si vous voulez m'aider à prévenir la planète entière, aidez-moi, je vous en prie. Mais sinon, je continue d'informer ceux qui veulent l'être, ceux qui tombent sur ma chaîne, et après coup, bien souvent, vous voyez que ce que je vous dis avait du sens et se confirme complètement. Voilà, donc, est-ce que ce conflit entre la Lituanie et la Russie peut dégénérer en guerre totale, en guerre mondiale? Eh bien, ce n'est pas impossible, même si c'est improbable, hein, notamment parce que Poutine est très raisonnable, et avant de s'engager dans un conflit dangereux, il va y réfléchir à 3 fois ou à 4 fois, comme il a attendu 7 ans pour intervenir en Ukraine, alors qu'il avait toutes les raisons de le faire en 2014. Eh bien, je pense que ça n'arrivera pas, mais c'est pas impossible, et je pense que les peuples européens devraient se révolter, refuser ces décisions complètement folles dirigées par les Américains, qui veulent absolument nous engager dans une guerre contre la Russie, qui est totalement contre-productive pour notre économie, entre autres, mais évidemment pour notre sécurité, et bien d'autres choses. En utilisant du gaz de schiste américain, à la place du gaz russe, nous allons augmenter considérablement la pollution de l'Union européenne, et rien que ça devrait nous faire réagir. Ce n'est pas le point le plus important pour l'instant. Évidemment, s'il y a une guerre nucléaire, la pollution du gaz de schiste paraîtra secondaire. Dans tous les cas, je vous préviens, s'il vous plaît, contactez vos députés, contactez les différentes personnes qui peuvent être impliquées si vous en connaissez, exprimez votre désaccord sur les réseaux sociaux, vous ne voulez pas provoquer une guerre contre la Russie, vous ne voulez absolument pas, et empêcher un pays d'accéder à sa population pour lui donner à manger, pour lui donner de l'énergie et d'autres choses, ça n'a aucun sens. C'est vraiment obliger les gens à rentrer en guerre. C'est ridicule, c'est monstrueux, j'ai pas de mots pour ça, ça ne se fait pas. Je suis certain que si on vous disait que l'Union africaine avait empêché la France de rentrer à la Réunion, vous seriez outrés. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Je vais revenir avec des vidéos pour vous donner des idées d'expatriation si, comme moi, vous voulez fuir cette Union européenne devenue complètement folle. Merci pour votre attention et à bientôt.